Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, invité, l'échec de l'évangile. Ellen White a fourni des explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles le message de Paul n'a rencontré qu'un succès limité parmi les Athéniens dans Acte 17. Elle a expliqué que cela était en grande partie dû à l'orgueil intellectuel et à la sagesse humaine qui dominait alors la société athénienne. Le sage, selon le monde qui vient au Christ, tel un pauvre pécheur, deviendra sage pour le salut. Mais ceux qui se présentent à lui en hommes distingués et faisant les louanges de leur propre sagesse ne recevront pas la lumière et la connaissance que lui seul peut impartir. Extrait de Conquérant Pacifique, chapitre 23, page 179, écrit par Ellen G. White. Quand il a rencontré les épicuriens et les stoïciens, Paul a compris la difficulté de présenter l'évangile à ceux qui se considéraient comme intellectuellement supérieurs. Il les a abordés avec tact et humilité, reconnaissant leur religiosité, mais en leur révélant aussi leurs besoins du seul vrai Dieu. Malgré ces efforts, peu ont accepté le message. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait Denis, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Et Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns se joignirent à lui et crurent, entre lesquels Dionysius, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres encore avec eux. Acte 17, versets 32 à 34. Même si le ministère de Paul à Athènes n'a pas produit un grand nombre de convertis, ses efforts n'ont pas été vains. Tous les croyants seront confrontés à des personnes qui rejettent l'évangile. Nous pouvons établir un parallèle entre l'expérience de Paul et celle de Jésus, qui a également été rejeté, en particulier par ceux qui se croyaient sages selon les voies du monde. Ces deux expériences nous rappellent que le succès dans la diffusion de l'évangile ne se mesure pas toujours en chiffres ou en popularité. Il y aura toujours des gens qui rejetteront l'évangile, mais nous devons faire tout notre possible pour qu'avant de prendre cette décision, ils comprennent ce qu'ils rejettent. De plus, même si nous sommes confrontés au rejet, nous ne devons pas nous décourager. Aux yeux de Dieu, une seule âme a une valeur inestimable. Jésus a souvent traversé des terres et des mers pour n'atteindre qu'une seule personne. Une âme sauvée est une victoire qui a une signification éternelle et aucun effort n'est vain lorsqu'il est fait pour le Christ. En fin de compte, nous sommes appelés à persévérer dans le partage de l'évangile même lorsque les résultats semblent insignifiants. Tout comme Paul est resté fidèle à Athènes malgré les difficultés, nous devons nous aussi continuer à répandre la lumière de la vérité en ayant confiance en ce que Dieu touchera ceux dont le cœur est ouvert. Aux yeux du ciel, la valeur d'une seule âme vaut tous nos efforts. Remue ménage. Question à méditer. Comment pouvez-vous rester encouragé dans des domaines difficiles? Université, lieu de travail, situation familiale difficile par exemple. Connaissez-vous quelqu'un qui travaille dur pour partager l'évangile? Que pourriez-vous faire pour l'encourager? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.